Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Yon 3. Ce matin, je suis en joie, je suis vraiment en joie, je suis en joie, acclamer le Seigneur parce que Dieu fait des grandes choses en secret pour nous. Et dans le futur, vous allez voir des vraies choses se passer ici sur Yon 3 et toutes ces trois chaînes. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin dans les témoignages extraordinaires que nous avons commencé. Ce témoignage va nous montrer comment le diable est un trompeur, comment il essaie de tromper les gens. Vraiment, ça, c'est un chef dans ça, il faut que je vous le dise. Le diable se déguise en ange de lumière. Et vous devez savoir que, comme dans le catch, le diable peut créer un méchant et en même temps créer un gentil. Il va se déguiser de toutes les façons pour venir vraiment vous tromper, il faut que je vous le dise, surtout ces derniers temps. Souvent à l'église, il y a des gens qui sont là tout le temps, ils pensent que c'est l'onction de Dieu qui tombe sur eux. Alors que ce sont les démons qui sont les châtuer. Il y a un tas de choses terribles comme ça qui ont lieu. Souvent, le diable fait semblant de miracles. Et les gens de l'église, sans discernement, ils pensent que c'est Dieu qui vient d'opérer le miracle. Alors que c'est le diable qui est derrière. Souvent, quand vous criez de joie, ou encore quand vous êtes en joie, ou bien vous rendez gloire à Dieu, le diable se moque de vous parce qu'il s'est dit que ce miracle ne vient pas de lui. C'est un miracle qui vient de Lucifer. C'est pas de la blague. Ce sont des choses qui sont réelles. Comment les démons trompent les gens. Une personne a vu certaines choses qui se rapportent de ça. Et c'est ce que nous allons découvrir ici. Tout ça pour vous dire, mes frères et sœurs, dans la vie, là, il faut demander ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer dans le bon sens. Regardez ce que Salomon a demandé à Dieu. Regardez ce qu'il a demandé. Dieu est venu lui-même pour lui demander, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon n'a pas demandé les richesses. Il n'a pas demandé à avoir une longue vie. Regardez ce qu'il a demandé. Juste l'intelligence pour pouvoir conduire le peuple dans la justice de Dieu. Et regardez ce qui s'est passé, ce que Dieu lui a donné. Et regardez comment Dieu était content parce que Salomon a demandé vraiment quelque chose de vraiment très intelligent. Dieu lui a donné vraiment tout ça, en plus de ça, même ce qu'il n'a pas demandé. Comme quoi Dieu va nous surprendre par de grandes bénédictions. Il va falloir faire de grands sacrifices et lui demander juste la chose qu'il nous faut pour que tout soit réglé. Quand Dieu voit ses intérêts dans une chose, dans une prière, dans une demande, dans un vœu, il agit rapidement et en votre faveur. Ce que nous allons découvrir ici, vraiment, c'est terrible. Nous essaierons de comprendre cela ensemble. Alors, soyez prêts. Sans plus tarder, nous allons prier comme d'habitude. C'est le premier témoignage du jour. Il faut que Dieu nous accompagne parce qu'après ça, 3 autres témoignages vont venir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et restez connectés. Mes frères et sœurs, prions que la main de Dieu soit sur nous et qu'on ne se laisse plus jamais tromper par des démons qui se déguisent en ange ou en vrai pasteur ou en vrai chrétien, ce genre de choses. C'est parti alors. Les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, que ta lumière descende sur nous. Veille sur toute notre famille. Veille sur tout ce que nous faisons. Et que tout ce que nous faisons devienne pur. Que tout ce que nous touchons, toi-même tu touches. Pour nous accorder des choses qu'un être humain ne peut avoir. Merci Seigneur. Parce que ta grâce dépasse tout. Donne-nous ce qu'il nous faut pour pouvoir marcher sur le bon chemin. Donne-nous ce qu'il faut pour pouvoir faire échouer tous les plans du diable et ses démons chaque jour. Merci Seigneur, parce que tu nous exauces toujours et que ta main puissante est avec nous. Comble-nous de joie et de bonheur. Fais-nous de très bonnes et grandes surprises. Tout ce que nous devons faire comme sacrifice pour que nous puissions voir ta gloire cette année, nous allons le faire. Révèle-nous tout ce qu'il nous faut et nous allons avancer avec toi. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Ne laissez
personne vous tromper ou vous amener sur le chemin du diable. Parce que ce chemin-là existe. Il faut faire très attention. Nous allons commencer par le commencement. Écoutez ce témoignage et découvrir ce que tu as noté ce matin. Let's go. Et j'ai eu une vision dans laquelle j'observais une légion de démons. Et j'ai eu une vision dans laquelle j'observais qui ou quoi? On nous dit une légion de démons. Ça veut dire que cette personne était là comme ça, Dieu ouvrait ses yeux et elle voyait tout ça. Beaucoup de démons comme ça. Qu'est-ce que les démons là faisaient? Nous allons tout découvrir ici. Let's go. C'est parti. Préparant une place en enfer pour le pasteur Robert. Et les démons disaient, préparons une place en enfer pour le pasteur. Ils ont quand même l'espoir qu'ils gagneront son âme. Et ils ont l'espoir qu'ils vont gagner les âmes des enfants de Dieu qui sont déjà sauvés, qui sont prêts même à aller au paradis. Ça veut dire que les sorciers, là, même s'ils savent qu'ils ne vont jamais vous avoir, hein, ils vont venir vous attaquer quand même toujours, sans baisser les bras. Ne soyez pas gentils en les ouvrant la porte pour venir vous faire du mal. Ne soyez pas gentils avec les démons. On n'est pas gentil avec le diable. Le diable, c'est le diable. Le serpent, c'est le serpent. Quelqu'un a dit qu'un vrai serpent, c'est un serpent qui est mort. C'est pas de la blague. Écoutez bien. Je lui ai transmis la vision. J'ai reçu une révélation de Dieu avant que la travailleuse Évique ne transmette la vision qu'elle avait. Le Seigneur a dit, faites attention. Les démons dressent divers pièges pour vous renverser. Je suis allé visiter une église où Dieu m'a dit de le faire. Et il y avait une femme qui souffrait du cœur et prenait des médicaments. Mais rien de bon ne se passait pour elle. J'ai prié pour elle. Et j'ai eu une vision dans laquelle un sorcier faisant un travail de magie avec des épingles. Cette femme sentait une douleur dans le cœur, et elle n'est tout simplement pas morte parce qu'elle était une chrétienne obéissante. Mais elle n'aimait pas prier car elle trouve là pour la prière la brûlée difficile comme un sacrifice. À cause de cela, elle a perdu la couverture spirituelle et a été touchée directement par l'attaque du magicien. J'ai prié pour elle et j'ai vu des épingles spirituelles qui la transperçaient de l'intérieur par la bouche. Elle a été libérée de l'oppression perverse. Le pasteur de l'église où elle se réunit prêche la sainteté, mais le peuple ne voulait pas quitter le péché. Il a dit que les membres ont dit qu'ils n'avaient pas assez de force pour abandonner le péché. Il m'a invité à faire une campagne de libération dans son église. J'ai accepté de faire, mais pour la gloire de Dieu, pas la mienne. Je ne veux pas utiliser les dons que Dieu m'a donnés pour usurper sa gloire. Je ne veux pas être divinisé parce que je ne suis qu'un pot usagé entre les mains du potier. Le premier jour de la campagne, j'ai prié avec force. J'ai vu des démons cachés à l'intérieur des gens. Ils ne voulaient pas se manifester, mais ils ne résistaient pas au feu du Saint-Esprit. Ils ont été forcés de manifester et de révéler leurs plans. Le deuxième jour de la campagne, j'ai vu plusieurs anges à côté des ouvriers. Ils étaient assis à côté de ses frères. Quand je suis descendu de l'autel et que j'ai approché ces anges, j'ai ressenti une fausse onction émanant de ces êtres. Une énergie négative est sortie de ces anges et est entrée dans les corps des frères. Ils se retournèrent et rigolèrent de manière incontrôlable. Cette énergie jaune semblait être le feu de l'Esprit Saint qui circulait dans l'église. Cette énergie émanait des anges et tentait de pénétrer en moi, mais échouait parce que j'avais le sceau du Saint-Esprit qui la bloquait. Jésus m'a permis de ressentir la sensation de cette énergie qui ressemble beaucoup à l'onction du Saint-Esprit. Cette énergie peut tromper les gens en leur faisant croire que c'est l'onction du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous pouvez être enveloppé et dominé par cette énergie. Si vous êtes dans le péché et qu'une force entre en vous, soyez prudent. Si vous cédez à cette énergie, ne soyez pas surpris si vous finissez par sauter, tourner en rond et rire de manière incontrôlable. Quand cette fausse onction arrive, elle peut dominer la personne et lui faire perdre le contrôle. Je donne toujours des conseils aux chrétiens qui sont dans le péché. Reprends et reprimande le feu étrange qui essaie de te posséder, et demande à Dieu de ne pas le laisser entrer. De toute façon, le Saint-Esprit ne vous utilisera pas si vous vivez dans le péché. D'abord, il vous faut vous repentir, et ensuite vous allez subir un processus de libération, purification et transformation que j'ai traversé. Plus vous êtes dans le péché, plus votre libération sera lente. Si vous êtes dans le péché et pensez que le Saint-Esprit veut vous utiliser, arrêtez, c'est hors de propos. Vous pouvez être en danger parce que c'est un diable de tromperie qui veut vous utiliser. Si vous avez le péché, malgré ça, vous priez pour les gens qui sont guéris. Faites vraiment très attention. Faites vraiment très attention. Là, les démons sont en train de vous tromper même. Même il y a des sorciers, ils sont à l'église là-bas. Eux, ce sont eux qui tombent toujours sur l'onction. Dès que vous les touchez net, ils tombent sur l'onction. Il faut exprès, hein. Ils font exprès de tomber sur l'onction. Oh, le feu de Dieu. Ce sont des menteurs.
Fais grave attention. Tu es dans le péché, réponds-toi et va de l'avant. Ces démons savaient que j'allais mener une campagne dans l'église, alors ils sont venus déguisés en anges. Ils se sont transfigurés en anges de lumière et ont réussi à me tromper parce que je les voyais comme des anges. Ils ont trompé mon don de vision en créant une fausse illusion d'optique. Mais mon don de discernement était capable de différencier l'énergie qui provenait de leur corps. Ceux qui ont expérimenté l'onction du Saint-Esprit savent régulièrement que celle-ci est unique et sans égale, même s'il s'agit d'une imitation d'onction. Un chrétien perspicace et expérimenté sera capable de faire la différence car il connaît l'onction originelle de Dieu, qui possède une essence sans égale. Je suis comme une épouse qui a épousé Dieu. Je connais le contact de mon mari et j'estime qu'il est différent des autres contacts. Je connais aussi sa présence, et je peux distinguer son onction d'un faux, parce que chaque jour, je le prie et je sens cette onction de Dieu. En voyant ces faux anges à côté des frères, j'ai levé la main vers eux et non vers le peuple, et j'ai dit à ces faux anges qui étaient des démons, « Cela ne sert à rien si vous vous déguisez en ange de Dieu. » Ils n'ont pas résisté à l'autorité que Dieu m'a donnée. Soudainement, j'ai vu que les coquilles extérieures qui les avaient camouflés commençaient à se détacher de corps de ces faux anges, et leur véritable identité avait été révélée. Ces coquilles qui sont tombées de leur corps étaient leur déguisement. Je pouvais voir que ces faux anges étaient laids et moches, ressemblant à des monstres que les gens regardent dans les films d'horreur. Ils étaient fâchés que leurs vraies apparences aient été révélées. Ils ne voulaient pas être vus. Comme j'ai le don de la vue spirituelle, les démons ont su qu'ils seraient vus dans le monde des esprits. Et pour me tromper, ils sont venus déguisés en anges de lumière pour cacher leur véritable nature de mes visions. S'il n'y avait pas eu ma vision spirituelle et mon discernement, je n'aurais jamais su que ces anges sont vraiment des démons. Pendant un moment, ils m'ont trompé. Grâce au don de discernement des esprits, j'ai pu connaître la source de ce pouvoir. J'ai chassé ces 8 démons qui ont essayé de me tromper. Ils trompaient depuis longtemps les gens de cette église. Ils sont terribles. Ne sous-estimez pas leur force. Ô église, cette église avait quelqu'un avec le don de discernement et elle était favorisée à cette époque. C'est à cela que sert ce don. Dans le combat spirituel, les démons adoptent une tactique rusée et usent de leur ruse pour tromper même ceux qui sont très spirituels et qui appartiennent à Dieu. Ils se camouflent en déguisement pour pénétrer dans les territoires chrétiens. Les élus ne sont pas exempts de tromperie. Il est nécessaire d'être rempli de l'huile du Saint-Esprit et de la température spirituelle ardente, pour que ces démons trompeurs fuient de la maison de prière. Notre sœur Agnès, une employée de l'église, qui est la vase le plus utilisé dans cette église, a aussi le don de la vision spirituelle. Voici son récit. Je suis la diaconesse Agnès et j'ai toujours vu ces anges se promener dans l'église, ce qui a rendu mon cœur heureux. Quand je les ai approchés, ils ont fini par me sourire. Un de ces anges a touché mes seins. Je pensais qu'il était normal qu'un être saint agisse de la sorte, parce que je n'avais pas le don de discernement. J'ai été trompée, je ne pouvais pas sentir l'onction de ces anges, je n'ai rien senti. Tout était normal et même si je sentais leur présence, je ne pouvais pas distinguer la fausse onction de la vraie. Maintenant, je comprends qu'il est nécessaire d'avoir une sensibilité spirituelle pour savoir comment différencier l'origine de la source de l'onction. Le pasteur Robert m'a appris en pratique que le don de vision sans discernement ne libère personne de la tromperie. J'ai le don de la vision. Je vois des anges et des démons. Mais quand un mauvais esprit se déguise en ange, je ne peux pas distinguer le faux de la vérité parce que je n'ai pas le don du discernement de l'onction. Il faut avoir le don de discerner les esprits. Après avoir terminé la campagne, j'ai dit à l'homme de Dieu que l'Église devait maintenant beaucoup prier pour que ces démons ne l'aient pas trompé comme avant. Le pasteur m'a demandé « Comment as-tu réussi à chasser ces démons déguisés en anges ?» Et pourtant j'ai aussi prié et ils ne sont pas partis. J'ai prié Dieu de me révéler pourquoi ce pasteur ne pouvait pas vaincre ces démons. J'ai eu une vision d'une balance. Cette balance était très lourde sur le côté gauche et sur le côté droit était presque en apesanteur. Sur le côté gauche, j'ai vu des viandes pourries et sur le côté droit, seulement une pierre dorée. Le Seigneur dit, dis-lui que ses iniquités pèsent lourdement sur mon équilibre, et que quand ses péchés seront plus lourds, mes mesures seront pénibles pour sa vie. La chair pourrie que tu as vue à l'échelle de gauche sont ses péchés, et la pierre dorée que tu as vue, c'est sa sainteté. La bonne échelle qui devrait être pleine de pierres dorées signifiant ma pureté. Vous n'avez vu qu'une pierre. Pour cette raison, je n'ai pas entendu ses prières. Il a perdu son autorité dans le monde spirituel et les démons n'ont pas peur de lui, et ne sont jamais partis par ses prières. J'ai transmis cette révélation au pasteur. Il a reconnu ses défauts et a déclaré qu'il était un fan de football, qu'il regardait beaucoup les matchs de football, et qu'il était toujours un fan. Il avoue qu'il joue en short, et se bat lorsqu'il joue à des jeux. Il a également dit qu'il parle beaucoup d'immoralité.
Il s'est repenti et a prié Dieu pour le pardon et a dit qu'il renoncerait à tous ses péchés. Je suis allé prêcher la parole près de chez moi dans une église. Ce pasteur prêche la vérité, mais son église n'a pas obéi à la parole. Quand je suis entré dans son église, j'ai vu que les oreilles des frères avaient des cires de chewing-gum, les oreilles étaient fermées avec des cires noires. Jésus m'a révélé que les démons avaient fermé l'oreille parce que c'est une église qui aime louer, mais n'aime pas prier. Quoi que ce pasteur ait prêché, la parole irait dans leur oreille gauche et sortirait par sa droite. J'ai prié, et ces cires ont fondu et sont tombées de leurs oreilles. Le pasteur a dit que pour la première fois, ils entendaient la parole qui sortait de sa bouche. Ils étaient attentifs à la prédication. J'ai dit au pasteur qu'ils avaient été mis en liberté lors de leur audition pour écouter et obéir. Ce berger marche dans la sainteté car le Seigneur m'a révélé sa vie. Le seul problème était qu'il n'a pas assez prié et il est resté spirituellement faible. Et à cause de cela, un démon jeta un javelot d'infirmité dans son cœur. Mais il ne m'a pas dit qu'il avait un problème dans son cœur. Mais Jésus m'a révélé son problème. Quand je lui ai parlé de son problème, le berger a pleuré. J'ai prié pour lui et j'ai vu une aiguille sortir de sa poitrine. Jésus a dit, « Dis à mon serviteur qu'il ne mourra pas car j'ai ajouté 20 années de plus à sa vie. » Et donc j'ai transmis les révélations au pasteur et je suis entré chez moi. Un évêque d'une église néo-pentecôtiste m'a invité à prêcher dans son église. J'ai accepté de prêcher dans son église. Quand je suis arrivé à l'église de l'évêque, elle m'a bien reçu. Mais le Saint-Esprit m'a fait sentir mal. Cette femme portait une robe sexy montrant la forme de son corps et portant un rouge à lèvres. J'ai prêché dans l'église et à la fin du service, l'évêque chassait les démons. Elle a crié à haute voix et s'est magnifiée par son autorité. Elle a marché avec classe, montrant ses hauts talons, et avec son cou plein de jolis colliers de perles. Cela prouve qu'elle vivait de l'argent de l'église. J'ai remercié cette femme de m'avoir invité à prêcher à son église. Le Saint-Esprit m'a fait pleurer quand j'ai vu la situation de cet évêque et comment elle était trompée. Et je ne veux pas juger cette femme qui m'a donné l'honneur de prêcher dans son église. J'ai vu les démons se moquer d'elle et ne pas quitter les personnes pour lesquelles elle avait prié lorsqu'elle les avait expulsées. Les démons ont prétendu être réduits au silence pour tromper les gens qu'ils ont été expulsés et chassés. Les personnes possédées se sont manifestées, provoquant la crainte et le choc du public, puis se sont calmées. Et pendant un moment, les manifestations ont cessé et le peuple diabolisé est redevenu calme. Mais j'ai vu que les démons étaient toujours à l'intérieur de ces personnes. Ils ont cessé de paraître pour que tous pensent qu'ils étaient partis. L'évêque m'a appelé et m'a dit de ne pas partir. Elle m'a demandé de prier pour elle. L'évêque m'a dit qu'il y avait un très grand vide dans sa poitrine. J'ai prié pour elle en mettant ma main sur sa tête. Un terrible démon s'est manifesté et a dit, « Son âme est à moi, je l'habite, je l'ai trompée, et je l'ai utilisée comme je le veux. Je l'utilise dans la guérison, la prophétie et les révélations. Je l'utilise pour deviner la vie des gens. Vous n'allez pas ruiner mon plan. » Quand le diable a dit ces choses, je l'ai réprimandé et l'ai expulsé de sa vie. Toute l'église n'a pas cru à cet événement parce qu'il pensait qu'elle n'avait pas de démons. Elle a été libérée et soulagée après sa libération. Je lui ai dit, « Tu chassais des démons qui ne laissaient jamais les gens diaboliser. Tu ne pouvais pas les libérer, car toi-même, tu n'étais pas libre. » Jésus m'a révélé toute la vie de cette femme. Elle a regardé des films pornographiques pour apprendre certaines choses parce qu'elle voulait faire plaisir à son mari. Elle a commis des actes sexuels abominables, se comportant comme une prostituée, en respectant toutes les positions sexuelles pour lesquelles les femmes illicites étaient programmées. Je lui ai donné la révélation. L'évêque a avoué qu'elle avait fait tout cela et elle était désolée. Elle a pleuré et a dit qu'elle ne pratiquerait plus ses péchés. Ensuite, j'ai prié pour les personnes pour lesquelles l'évêque avait prié, et j'ai chassé ces démons qui prétendaient être partis. L'évêque s'est rendu compte qu'elle n'avait jamais chassé ces démons et qu'elle avait été trompée. Je voyais dans ses yeux une échelle spirituelle qui aveuglait cette femme depuis 15 ans. Puis je suis entré spirituellement fatigué par la guerre. Mon corps est devenu fatigué. J'ai eu une vision avec les démons de froideur spirituelle mettant des obstacles et des barrières dans les églises saintes. Les pasteurs sérieux qui ouvrent des églises pour faire le travail de Dieu sont en difficulté. Ils ferment les églises parce que les démons ne permettent pas aux gens de s'y rassembler. Ils découragent les gens de ne pas se rassembler dans des églises de doctrine sérieuse, mais de laisser les gens aller dans des églises de prospérité. Les églises de la voie sont pleines mais celles du chemin étroit sont vides. Pourquoi cela est-il ainsi? Les démons de froideur spirituelle empêchent les gens de rester dans les églises saintes, et beaucoup ferment parce qu'ils n'ont pas assez de dîmes et d'offrandes pour soutenir le travail. Mais seules les églises ouvertes à Dieu continueront de l'être car elles continueront à mener un combat spirituel. Ceux qui ont été ouverts sans la direction du Saint-Esprit, même s'ils prêchaient la sainteté,
finiront par fermer parce qu'ils ne mènent pas assez de combats spirituels contre les démons assignés à leur encontre. La paix de Jésus à toutes les églises qui m'entendent. Que la grâce du Saint-Esprit se répande dans toutes les vies qui m'écoutent. Amen. J'ai une exhortation à adresser les pasteurs qui ont bien commencé le travail et qui laissent le péché. Certains d'entre vous ne donnent pas position à ce que Dieu a préparé et formé pour le travail, mais donnent du travail à ceux qui vous idolâtrent. Dans les institutions religieuses charnelles, les démons opèrent librement avec leurs agendas diaboliques et leurs stratagèmes rusés. Beaucoup de ces églises ont voulu détruire mon ministère avec de fausses calomnies et de scandales. Beaucoup de bergers voient le péché de leurs troupeaux, mais ils ne le dénoncent pas. Ils omettent de parler du péché, de fermer les yeux et de prétendre qu'ils ne peuvent pas voir. Ils reçoivent les dîmes et ne parlent pas de péché pour pouvoir avoir cet argent tous les mois. Si vous ignorez le péché, vous devenez des participants et des corrupteurs d'âmes. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Les yeux du monde spirituel sont sur vous. Une légion de diables et d'anges surveille ce qui se passe. Le Saint-Esprit est partout sur la terre et voit tout. C'est omniprésent. Vous voulez tirer parti des brebis naïves et ignorantes du monde des esprits. Mais vous signez vous-même vos propres pertes. Les pasteurs qui détestent la convoitise creusent leur tombeau en enfer lorsqu'ils prennent possession de ce qui n'est pas à eux et permettent au péché de régner. Dans leur congrégation, vous permettez aux pécheurs de prêcher à l'autel. Ils financent les faux prophètes avec l'argent du peuple qui prêche dans leurs églises. Ils financent les faux chanteurs avec les offrandes de la maison de Dieu. Les faux lévites bénéficient grandement des comptes bancaires des églises. Vos bergers donnent des emplois aux ouvriers dans le péché et ne sont pas qualifiés par Dieu, tout en méprisant ceux qui sont formés et qualifiés par Dieu. Vous ne gardez pas la doctrine pure et non souillée et vous corrompez la connaissance de la vérité en enseignant des mensonges. Vous facilitez l'entrée de fausses doctrines dans l'Église, vous apportez des nouvelles d'un évangile illusoire et sans épines, vous ne pratiquez pas la vraie doctrine. Alors vous péchez et offensez la sainteté de Dieu. Vous avez été appelés à obéir à Dieu et à enseigner aux brebis la vraie doctrine. Combien d'entre vous font travailler les ouvriers pour vous, pas pour Dieu? En tant que pasteur, vous n'avez servi que vos intérêts égoïstes dans les œuvres et non les intérêts du propriétaire de l'œuvre, qui est Jésus. Beaucoup d'entre vous n'ont pas été oints comme des bergers élevés par Dieu. Vous n'êtes pas autorisés à fonder des églises sans recevoir la formation de Dieu. Si vous ne vivez pas pour endoctriner les âmes dans des vérités pures et non souillées de la parole de Dieu, vous devrez faire face à de graves conséquences. Lorsque vous vous présenterez devant le Seigneur Jésus et que vous ne pourrez pas sauver votre troupeau, Jésus dira ceci: « Je ne vous ai pas envoyé église ouverte. » Vous vouliez assumer la responsabilité de ces âmes. Maintenant, je demanderai le sang de leurs âmes entre les mains. Jésus m'a révélé plusieurs églises qui n'enseignent pas le chemin de la vérité. Ce sont des églises célèbres devenues riches en millionnaires. Certains sont très anciens et ont commencé par prêcher avec ferveur le véritable et saint évangile. Au cours des dernières années, ils ont commencé à être corrompus par des doctrines menteuses. Les anciennes églises servaient Dieu et gagnaient beaucoup d'âmes. Les gens qui sont morts dans les temps anciens quand on leur a appris la vérité sont au paradis. Ces mêmes églises contribuent maintenant au royaume des ténèbres. Combien meurent-ils après avoir menti et descendu en enfer? D'autres églises ont été fondées sur des mensonges, des hérésies et de fausses doctrines par leurs faux fondateurs. Ces églises ont envoyé de nombreux membres en enfer pendant plusieurs années. Toutes ces églises sont dans le mensonge et ne prêchent pas la correction et la sainteté. Certains fondateurs de ces églises qui ont prêché les plaisirs de la chair sont déjà en enfer. Tout le mal que ces bergers ont fait est consigné dans le livre de condamnation qui sera utilisé contre eux. Le jour, la date, l'heure, le mois, l'année et le lieu où ils ont pratiqué leurs abominations sont marqués. Jésus ne m'a pas permis de prononcer le nom de ces églises qui figurent sur la liste des confessions reprochées par lui. Combien de personnes ont déjà perdu leur vie éternelle et leur récompense à cause des faux enseignements de ces bergers? Beaucoup d'âmes sont endoctrinées dans de fausses doctrines et perdent les couronnes de la vie éternelle. J'avais la vision que leurs âmes sont sombres et leurs vêtements tachés. Quelle âme sera délivrée d'une bouche qui ne dit pas la vérité? Ces pasteurs n'ont aucune compétence dans le travail, n'ont pas reçu l'autorité de Jésus et ne sont pas leurs serviteurs légitimes. Combien de jeunes meurent d'avance pour ne pas avoir été libérés et délivrés du péché et de l'esclavage? Beaucoup de jeunes sont possédés par les démons des jeux. Jeunes gens, repentez-vous de vos péchés et Dieu annulera votre condamnation et abrogera la sentence éternelle qui vous est reprochée. Travailleurs, Dieu dit, ayez la courtoisie, la bonne volonté et soyez vigilants et consacrés à l'œuvre de Dieu, soyez saints. Ne pas maltraiter les malfaiteurs et ne pas offenser les âmes même si elles sont viles et abominables. Ne traitez pas l'œuvre de Dieu comme une affaire légère. Ne l'abandonnez pas et ne négligez pas de vous en occuper. Apprenez à discipliner votre corps en doctrine.
le travail que Jésus a acheté avec son sang. Les pasteurs ne doivent pas être négligents pour le détruire. Les anges supervisent toutes les églises saintes et fausses pour le jour du jugement. Tout est écrit dans un livre et rien ne passe inaperçu devant les yeux des anges. Ils notent tout ce qui est mauvais ou bon dans la maison de prière. Ils sont témoins de nos péchés et de notre sainteté. Eux et la présence du Saint-Esprit se détournent lorsque nous péchons. Donc, vous devez faire attention à votre vie. L'ange voit tout ce que vous faites bien ou mal à la maison ou au travail. Les démons accusateurs notent également les péchés. Si vous vivez sournoisement dans la prostitution, puis que vous prêchez et louez à l'église, l'ange et les démons vous surveillent, et dans le jugement dernier, ils témoigneront en tant que témoins de vos bonnes et de vos mauvaises actions. La parole punira les pasteurs qui utilisent des tactiques psychologiques pour tirer avantage des gens. La parole punira les voleurs des trésors de la maison de Dieu. Toute église qui se lève contre une sainte église subira des conséquences spirituelles. Dieu permettra aux légions de les opprimer de se repentir. Sachez qu'aucun péché ne passera inaperçu aux yeux de Dieu. Les couronnes de la vie éternelle seront enlevées à tous ceux qui se lèveront contre le travail sacré. Les noms seront rayés du livre de vie. Certains bergers sont morts en pratiquant le vol sans avoir eu le temps de se repentir. Autres bergers, Dieu a déjà habilité les démons moissonneurs à prendre leur âme. Il y a des péchés pervers que Dieu ne laisse pas continuer. Beaucoup de faux bergers ont touché les petits enfants de Dieu et vont en enfer. Le moment de reconnaître vos fautes et de vous sanctifier est maintenant. Pasteur, vous avez une chance de vous débarrasser de vos actes. Utilisez tout l'argent au profit des âmes et investissez dans l'œuvre de Dieu. Achetez des maisons pour ceux qui n'en ont pas et de la nourriture pour ceux qui en ont besoin. En recevant ces révélations, le Saint-Esprit a pleuré en moi. Je pouvais ressentir la même douleur qu'il ressent. C'est quelque chose de terrible qui brise l'intérieur des personnes vraies et saintes. C'est inexplicable. Je ne peux pas décrire la douleur. C'est si profond et fort. Les bergers envoient des âmes en enfer et le Saint-Esprit agira en le voyant se produire. L'œuvre de Dieu est en train d'être détruite par les faux bergers. Combien de champs de moutons sont manquants? Vous, pasteurs, commettez les mêmes péchés que d'autres pasteurs qui sont déjà décédés. Ne savez-vous pas que le travail ne vous appartient pas, mais il y a une autorité qui dépasse de loin vos responsabilités. Vous traitez le travail avec négligence et encouragez la divergence par rapport à la vraie et sainte doctrine. Vous êtes si imprudents que vos péchés s'accumulent devant Dieu. Vous savez quoi faire en tant que pasteur. Chaque poste enseigne quoi faire. Après cette révélation, j'ai marqué un jour de vigile avec l'Église. Le Saint-Esprit a eu un impact sur la nuit de notre veillée, en atteignant des personnes qui ne font pas partie de notre ministère. J'ai eu une vision avec plusieurs loups noirs aux yeux rouges qui rôdaient autour de l'église. Une voix a dit, « Ce sont les démons canins. » Ces démons sont entrés dans l'église avec un air de bêtes féroces. Quand ils se sont approchés de nous, ils sont devenus doux, sans action et sans calme. Ces démons à quatre pattes étaient immobiles et toujours près de nous. Je me suis souvenu du passage de Daniel dans la fosse aux lions où ils ne l'avaient pas touché, mais ils avaient brisé les méchants. J'ai eu une vision des démons marchant avec les loups dans la chaîne qui sont les mêmes que ceux qui ont essayé de nous attaquer. Les démons, quand ils ont vu les gens dans la rue, ont libéré les loups qui ont attaqué les gens de la ville. Quelle est la fonction de ces loups-garous? Ces démons loups-garous sautent sur la gorge des gens pour les tuer en étouffant. De nombreuses personnes meurent des suites d'un arrêt cardiaque ou respiratoire, ainsi que d'un accident vasculaire cérébral. Leurs griffes acérées tuent les gens lorsque leurs ongles pénètrent dans le crâne ou étranglent le cœur de la poitrine. Ils attaquent la tête, le cœur et le cou. Une fois que le chrétien aura quitté la foi en s'éloignant du sentier de la vérité, les démons auront la force de récolter sa vie. Cette nuit-là, les diaboliques loups ont fui notre église et beaucoup d'âmes faibles ont été renforcées. J'ai vu des morceaux de chair en décomposition sortant de leurs âmes. Ce sont des choses spirituelles, des forteresses maléfiques dans leur vie. Une voix a dit, « Ces âmes ont un cancer à l'intérieur, ce qui est pire qu'un cancer de la chair. » Tout catholique qui a marché dans notre église, Dieu l'a honoré en lui donnant la délivrance et la bénédiction. Après cette veillée, l'onction nous a suivis partout où nous sommes allés. Les prisonniers et captifs emprisonnés ont été brisés, les laissant ainsi libres, hommes et femmes, dans notre église. Nous ne sommes pas influencés par les livres des vendeurs de mots et nous ne suivons pas la théologie de l'homme. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous rejetons toutes les brochures d'autres églises. Les églises où la sainteté est enseignée sont contrôlées par le Saint-Esprit et sont toutes liées à lui. Les églises qui sont subordonnées à Dieu gagnent des guerres. Les églises vêtues de l'armure de Dieu nées de la parole sont victorieuses. Ces églises étaient dans le cœur et les rêves de Dieu étant fondés. C'est le désir de Dieu de voir plus d'églises comme celle-ci. Ces églises qui se soumettent à vivre la parole reçoivent l'autorité conférée par Dieu sur les ténèbres qui règnent sur la terre.
Ces églises ont le droit d'hériter de la vie éternelle en faisant la volonté de Dieu. Beaucoup d'âmes vont en enfer en adorant leurs bergers qui sont utilisés par Dieu. Ils ne glorifient pas Dieu pour l'utilisation de leurs bergers, mais ils idolâtrent l'homme et non pas Dieu qui travaillait tous en tous. Je ne veux pas des privilèges d'homme, car ma récompense est déjà gagnée. Je veux juste servir le peuple aussi longtemps que je vivrai. Waouh, mes frères et sœurs, voici le témoignage vient de s'achever. Deux autres témoignages vont venir ce matin, en fait, tout à l'heure. Abonnez-vous, activez la cloche et restez connectés. C'est parti.